Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin, le jour de la mort, les gars. C'est une journée ultra dangereuse, une journée ultra volatile pour les actions et pour les cryptos et aussi pour Bitcoin. On va parler de ça bien évidemment aujourd'hui. On va regarder pas mal d'indicateurs et surtout le scénario le plus probable parce qu'il y a des choses qui se dessinent assez flagrantes. J'espère que vous êtes prêts. Le BTC prend un petit 0,5% ce matin, 29 271 $. Ethereum, 1860 $, un petit 0,4%. XRP qui prend 1,8%. Du coup, il repasse devant BNB avec 37 milliards de dollars de capitalisation. Le reste de la map est un peu mitigé. On a quand même Crypto Clever qui pousse encore 3,6%. Merci Elon Musk qui a mis un petit D à côté du X de Twitter. Ton qui prend un petit 2,2%, Shiba qui prend 1,2%. On a aussi une belle perf, je crois, dans le bas du tableau sur Makers, mais je le vois plus. Si voilà, 3,7%, mais c'est vrai que c'était très très bas. Les gars, aussi du côté des petites time frames. Donc là, on démarre tout de suite en 4 heures. Je vous montre rapidement le 4 heures parce que c'est pour moi la time frame la plus importante en ce moment et c'est là qu'on a quelque chose qui se dessine de très très près. Donc tout d'abord, le FOMC, il est à 20h ce soir. Après, il y a Jérôme Powell qui va parler, donc ça doit être aux alentours de 20h30. Donc pour le coup, même tous ces mots vont être lus, bu, entendus, analysés pour déceler la moindre petite information. Et donc c'est des moments qui sont très très volatiles. Ce qui est sûr, c'est que là, on a un imbalance en 4 heures, c'est-à-dire une zone où il y a eu très peu de travail de la part du cours et en général, ça vient d'être comblé. On a un joli bear flag qui est en train de se former juste ici. Donc logiquement, on aurait une target vers les 29 650 $. Qu'on devrait aller chercher et là d'un point de vue graphique ce que ça nous amène un bear flag. Donc vous voyez, vous avez une grosse chute et vous avez un petit canal haussier qui se forme, on le voit très bien juste ici et derrière en général on a une continuation de la chute avant une latéralisation tranquille et puis après pourquoi pas repartir. Donc les gars, vraiment très attention. Et puis avec un événement de volatilité qu'on a comme aujourd'hui, ce qui crée normalement parfois des grosses mèches, je serais pas surpris qu'on vienne chercher cette zone et pourquoi pas pour repartir à la cave, puisque c'est quand même très évident, puisqu'il y a la grande majorité des analystes qui prévoient une hausse de 0,25 points de base. Donc pour le coup, très intéressant ce qui se passe de ce côté. D'ailleurs, je vous l'avais partagé sur le compte Twitter pour vous dire quelle était la target. Donc vers les 29 688, hein, c'est à peu près les mêmes niveaux, puisqu'on aurait un retracement de 0,5 on le voit sur le graphique juste ici. Et surtout ces fameux 1%, donc qui sont à 98,9% prévus par la Fed. Donc ici, ce qui est aussi intéressant, du côté du daily, c'est quand même qu'on a traversé le range, hein, les gars. On est passé en dessous de la zone de range. Je vais repasser en daily, hop, comme ça on le verra très très bien, vous le voyez, on est bien en dessous de ce gros range qu'on avait formé, ce petit bear flag, on commence à le voir un petit peu en daily, mais c'est en 4 heures surtout, qu'il est très intéressant, et vous le savez, pour le coup, le 4 heures c'est un des meilleurs indicateurs en ce moment sur la partie évolution du cours. Donc on a tapé les 0,382 juste là, la target, si jamais on vient une nouvelle fois les perdre, là je pense qu'on irait vraiment chercher les 28 122 $ et les 27 340 $ qui sont la zone de rechargement de longue pour le coup. Et comme vous le savez, c'est aussi couplé à la trendline qui devrait être en corrélation vers le 1er août. On n'est pas obligé de descendre d'un coup, peut-être qu'on descendra une nouvelle fois en escalier, mais les gars, c'est pas très très beau ce qu'on est en train de voir. Et bien entendu, si jamais Jérôme Powell nous annonce pas une hausse des taux d'intérêt, les gars, je pense que ça partira très très fort. Ça pourra peut-être même casser la résistance des 31 800 $ qui est vraiment très très costaud. Du côté des autres alts, et ça c'est assez intéressant, c'est que Ethereum pour le coup, lui, il tient toujours son range. On le voit bien juste là. Je vais le montrer sur le contrat futur puisque c'est un peu plus clair. On a même réintégré cette petite trendline avec une petite mèche de chasse. Donc Ethereum est un peu plus fort là en ce moment. Ouais, est-ce que ça suffira? Je ne suis pas sûr, les gars. Et XRP qui, lui, pour le coup, tient toujours aussi ses lots. On le voit juste là, vous voyez, et on est toujours sur le même niveau de lot. Donc pour l'instant, ça tient plutôt pas mal. Donc attention, les gars, petite info pour ceux qui me suivent sur TikTok, la vidéo d'hier n'a jamais été validée. Ça arrive quand je fais des vidéos assez longues. Pour le coup, n'hésitez pas à aller sur le bouton qui est juste ici. Ça vous emmène directement sur la chaîne YouTube et vous pourrez voir la matinale. Je vous conseille d'aller la voir. Elle était vraiment très intéressante, les gars. Vous savez
savez tout. N'oubliez pas, ce soir FOMC, pas besoin de parler de 1 milliard de choses, hein, vous le savez, pas de blabla ici pour le coup, et on reste bien branché pour ce soir les gars, suivez ça de très très près, suivez aussi la réaction du Nasdaq et du SP500, ça peut être vraiment très intéressant pour la suite des événements. Ciao.